Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 37. La conversion de Saul. Ce chapitre est basé sur Actes 9, versets 1 à 22. Saul de Tarse fut profondément troublé par le glorieux martyre d'Étienne, au point que ses préjugés furent ébranlés. Mais le point de vue et les arguments des prêtres et des notables finirent par le convaincre qu'Étienne était un blasphémateur, que le Christ qu'il annonçait était un imposteur, et que ceux qui remplissaient des fonctions sacrées devaient avoir raison. Homme de caractère et d'action, Saul devint profondément hostile au christianisme. Après avoir acquis la conviction que les prêtres et les scribes étaient dans le vrai, son zèle le conduisit à persécuter de sa propre initiative les croyants. Il agissait pour que de saints hommes soient traînés devant les tribunaux, pour qu'ils soient jetés en prison ou condamnés à mort sans preuve, et sans qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit, si ce n'est leur foi en Jésus. Jacques et Jean témoignèrent d'un tempérament semblable, quoique différemment orientés, lorsqu'ils voulurent faire tomber le feu du ciel sur ceux qui avaient méprisé et ridiculisé leur maître. Saul se proposait de se rendre à Damas pour ses propres affaires. Mais il souhaitait faire d'une pierre deux coups en recherchant, chemin faisant, tous ceux qui croyaient en Jésus. Dans ce but, il obtint des lettres émanant du grand prêtre, destinées à être lues dans les synagogues, et qui l'autorisaient à arrêter tous ceux qui étaient soupçonnés de croire au Christ, et à les conduire avec des porteurs d'ordre à Jérusalem, pour y être jugés et condamnés. Saul de Tarse, en pleine possession de sa force virile, et enflammé par un zèle trompeur, se mit donc en route. Tandis que les voyageurs fatigués approchaient de Damas, les yeux de Saul contemplèrent avec satisfaction la plaine fertile, les magnifiques jardins, les vergers couverts de fruits, et les ruisseaux limpides qui couraient parmi la verdure. Après avoir effectué un long parcours à travers une région désolée, c'était un spectacle rafraîchissant pour la vue. Tandis que Saul et ceux qui l'accompagnaient admiraient ce spectacle, soudain, une lumière plus forte que celle du soleil resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Acte 9, versets 4 et 5. La vision du Christ. La scène sema la plus grande confusion. Les compagnons de Saul furent frappés de terreur et presque aveuglés par l'éclat de la lumière. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Pour eux, tout cela était incompréhensible et mystérieux. Saul, qui gisait sur le sol, comprenait les paroles que l'on entendait et voyait clairement devant lui le Fils de Dieu. Un seul regard sur cet être glorieux grava pour toujours son image dans l'âme du Juif terrassé. Les paroles qu'il entendait lui allaient droit au cœur avec une force redoutable. Des flots de lumière se déversaient dans les replis obscurs de son esprit, lui révélant son ignorance et son erreur. Saul se rendit compte qu'en croyant servir Dieu avec zèle, lorsqu'il persécutait les disciples du Christ, il avait en réalité accompli l'œuvre de Satan. Il comprit la folie dont il avait fait preuve en faisant reposer sa foi sur l'autorité des prêtres et des chefs religieux, qui, en raison de leurs fonctions sacrées, avaient exercé une grande influence sur lui, et qu'il avait incité à croire que le récit de la résurrection était une supercherie montée de toutes pièces par les disciples de Jésus. Maintenant que le Christ s'était révélé à Saul,
le sermon d'Étienne s'imposait avec force à sa pensée. Les paroles de ce martyr, que les prêtres avaient qualifiées de blasphématoires, lui apparaissaient maintenant comme véridiques. En cette heure de merveilleuse illumination, son esprit réagit avec une remarquable rapidité. Il récapitula l'histoire prophétique et comprit le rejet du Christ par les Juifs, sa crucifixion, sa résurrection et son ascension, qui avaient été prédites par les prophètes, autant de preuves que Jésus était bien le Messie promis. Les paroles d'Étienne lui revinrent en mémoire. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, verset 56. Et il réalisa que le saint agonisant avait contemplé le royaume de gloire. Quelle révélation pour le persécuteur des croyants! Une lumière éclatante et terrible avait transpercé son âme. Le Christ s'était révélé à lui comme celui qui était venu ici-bas pour accomplir sa mission, qui avait été rejeté, maltraité, condamné et crucifié par ceux qu'il était venu sauver, qui était ressuscité des morts et monté aux cieux. En ce moment redoutable, Saul se souvint qu'Étienne le Saint avait été sacrifié avec son consentement, et qu'à cause de lui, de nombreux croyants de valeur avaient été persécutés et mis à mort. Je demandai alors, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur me dit, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Acte 22, verset 10. Pas un instant, Saul ne douta que celui qui lui parlait était bien Jésus de Nazareth, et qu'il était véritablement le Messie, attendu depuis longtemps, la consolation et le Rédempteur d'Israël. Lorsque la glorieuse lumière eut disparu, et que Saul se fut relevé de terre, il était frappé de cécité. L'éclat de la gloire du Christ avait été trop intense pour ses yeux de mortel, et lorsque cette gloire s'évanouit, il fut plongé dans d'épaisses ténèbres. Il crut que cette cécité était une punition infligée par Dieu pour les cruelles persécutions qu'il avait fait subir aux disciples de Jésus. Il avança en tâtonnant au milieu de cette obscurité inquiétante, et ses compagnons, saisis de crainte et de stupeur, le prirent par la main et le conduisirent jusqu'à Damas. Prise de contact avec l'Église. La réponse à la question de Saul était ainsi conçue. Relève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Le Seigneur adressa le Juif perplexe à son Église pour que celle-ci lui fasse connaître quel était son devoir. Le Christ avait accompli l'œuvre de révélation et de conviction. Maintenant, le pénitent était dans les conditions requises pour être éclairé par ceux que Dieu avait chargés d'enseigner sa vérité. Ainsi, le Sauveur approuvait l'autorité de son Église organisée et mettait Saul en contact avec ses représentants sur la terre. L'illumination céleste avait privé Saul de la vue. Cependant, Jésus, le grand médecin, ne la lui a pas rendue immédiatement. Le Christ est la source de toutes les bénédictions, mais il a établi une Église qui le représente sur la terre, et c'est à elle qu'il appartient de conduire le pécheur repentant sur le chemin de la vie. Ceux-là même que Saul avait voulu détruire allaient devenir ses instructeurs dans la religion qu'il avait méprisée et à laquelle il s'était violemment opposé. La foi de Saul avait été mise à rude épreuve pendant les 3 jours durant lesquels il avait jeûné et prié dans la maison de Juda, à Damas. Il était complètement aveugle et ignorait totalement ce qu'on attendait de lui. Il avait reçu l'ordre de se rendre à Damas, et là, on lui dirait ce qu'il avait à faire. Dans son incertitude et sa détresse, il pria Dieu avec ferveur. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ».
Le Seigneur lui dit: Pars tout de suite pour aller dans la rue droite, et dans la maison de Juda, demande un homme de Tarse appelé Saul. Il prie en ce moment, et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias, qui entrait et posait les mains sur lui, afin qu'il puisse voir de nouveau. Acte 9, versets 10 à 12. Ananias avait de la peine à croire ce que lui disait le messager angélique, car la cruelle persécution provoquée par Saul avait sévi partout. Il se permit d'objecter: Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Acte 9, versets 13 et 14. Mais l'ordre donné à Ananias était impératif. Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations, à leurs rois et au peuple d'Israël. Acte 9, verset 15. Le disciple, suivant les directives de l'ange, se rendit donc auprès de l'homme qui, tout récemment encore, avait proféré des menaces contre tous ceux qui croyaient dans le nom de Jésus, et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, quelque chose de semblable à des écailles tomba des yeux de Saul, et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé. Acte 9, versets 17 et 18. Ici, le Christ nous donne un enseignement concernant la manière dont il agit pour le salut des humains. Il aurait pu accomplir cette œuvre directement par Saul, mais tel n'était pas son plan. Ces bénédictions devaient être répandues par l'intermédiaire de ceux qu'il avait désignés dans ce but. Saul devait se confesser à ceux qu'il avait voulu détruire, et le Seigneur entendait confier une œuvre impliquant des responsabilités à des hommes qu'il avait autorisés à agir en son nom. Saul devint donc un élève des disciples du Christ. À la lumière de la loi, il comprit qu'il était pécheur. Il vit que Jésus, qu'il avait, dans son ignorance, considéré comme un imposteur, était l'auteur et le fondateur de la religion du peuple de Dieu depuis l'époque d'Adam, celui qui porte la foi à son achèvement, et qui illuminait maintenant sa vision avec clarté. Il vit aussi que le Christ était le défenseur de la vérité, et en qui se réalisaient les prophéties. Saul avait cru que Jésus avait annulé la loi divine, mais quand le doigt de Dieu eut guéri son aveuglement spirituel, il comprit que le Christ était à l'origine de tout le rituel juif des sacrifices, qu'il était venu sur la terre dans le but précis de justifier la loi de son Père, et que par sa mort, les éléments préfigurateurs de la loi avaient rencontré la réalité. À la lumière de la loi morale, qu'il avait cru observer scrupuleusement, Saul apparut à ses propres yeux comme le plus grand des pécheurs. Le persécuteur devient apôtre. Paul fut baptisé par Ananias dans le fleuve de Damas. Après avoir mangé, il reprit des forces et commença aussitôt à prêcher le nom de Jésus aux croyants de la ville, ceux-là même qu'il s'était proposé de faire mourir lorsqu'il avait quitté Jérusalem. Il enseigna également dans les synagogues que Jésus, qui avait été mis à mort, était véritablement le Fils de Dieu. Ses arguments, fondés sur la prophétie, étaient si concluants et ses efforts étaient si manifestement soutenus par la puissance de Dieu que les Juifs restaient confondus et ne savaient que lui répondre. L'éducation rabbinique et pharisaïque de Paul pouvait désormais être employée à bon escient pour annoncer l'Évangile et pour prêter main forte à la cause qu'il s'était évertué à détruire jusqu'alors.
les Juifs furent profondément surpris et déconcertés par la conversion de Paul. Ils savaient quelles étaient ses fonctions à Jérusalem et quel était l'objet principal de sa venue à Damas. Ils savaient que le grand prêtre l'avait chargé d'une mission qui l'autorisait à se saisir de ceux qui croyaient en Jésus et de les faire emprisonner à Jérusalem. Or, ils constataient que cet homme annonçait maintenant l'évangile du Christ, qu'il fortifiait ceux qui étaient déjà ses disciples et gagnait continuellement de nouveaux adeptes à la foi, qu'il avait naguère si farouchement combattu. Paul démontrait à tous ceux qui l'écoutaient que sa conversion n'était pas l'effet d'une impulsion passagère ni du fanatisme, mais qu'elle était fondée sur des preuves irréfutables. À mesure qu'il prêchait dans les synagogues, la foi de Paul s'affermissait. Le zèle qu'il mettait à proclamer que Jésus était le Fils de Dieu grandissait devant l'opposition violente des Juifs. Cependant, il ne pouvait pas prolonger son séjour à Damas, car une fois que les Juifs furent remis de la surprise que produisit sur eux sa conversion spectaculaire et les efforts qu'il déploya par la suite, ils rejetèrent résolument les preuves éclatantes en faveur de la doctrine du Christ. L'étonnement qu'ils éprouvèrent devant la conversion de Paul devint une haine implacable envers lui, comparable à celle qu'ils avaient témoignée contre Jésus. Se préparer à servir. La vie de Paul étant en danger, le Seigneur lui donna l'ordre de quitter temporairement Damas. Il partit donc pour l'Arabie. Là, dans une solitude relative, il put communier avec Dieu et se livrer au recueillement. Il désirait être seul avec le Seigneur, sonder son propre cœur, fortifier son repentir et se préparer par la prière et par l'étude à entreprendre une œuvre qui, à ses yeux, semblait trop vaste et trop importante pour lui. Paul était un apôtre, choisi non par des hommes, mais par Dieu lui-même, et sa mission était clairement définie. Il devait prêcher parmi les gentils. Pendant son séjour en Arabie, Paul ne prit pas contact avec les apôtres. Il rechercha Dieu de tout son cœur, bien décidé à ne s'accorder aucun repos avant d'être sûr que son repentir était accepté et que sa grande faute avait été pardonnée. Il n'abandonnerait pas la partie avant d'avoir la certitude que Jésus serait avec lui dans le ministère auquel il était appelé. Il porterait à jamais dans son corps les marques de la gloire de Jésus, dans ses yeux qui avaient été aveuglés par la lumière céleste. Mais il désirait aussi avoir constamment l'assurance que la grâce du Christ le soutiendrait. Paul entra en contact étroit avec le ciel, et Jésus communia avec lui, l'affermit dans la foi, et lui communiqua sa sagesse et sa grâce. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.